Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme en ce moment. Je ne sais pas comment c'est pour vous au niveau des énergies. J'en profite au passage pour jeter une petite bouteille à la mer. Nous sommes donc en décembre 2024. On arrive bientôt au bout. Ça y est, Noël est passé. Dernière ligne droite avant Nouvel An. Et j'avoue que de mon côté, ça a été assez remuant. Et ça continue de l'être un petit peu, même si je sens qu'il y a de l'apaisement. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de savoir comment c'était de votre côté, à savoir que si toutefois vous vivez dans le tumulte également, eh bien de ne pas vous inquiéter, qu'il y a à la fois l'idée qu'on arrive à une fin d'année, donc ça tire forcément, c'est comme quand vous entamez une course, eh bien lorsque vous arrivez à proximité de la ligne d'arrivée, vous donnez toute votre dernière force et ensuite vous vous écroulez par terre. Bon, ça doit faire un petit peu le même effet, c'est imagé, mais bon, c'est assez représentatif de ce que ça peut représenter pour chacun d'entre nous, ou pas, parce qu'il y a des personnes qui le vivent très bien, d'arriver en fin d'année. Et puis, il y a aussi les énergies environnantes qui sont pareilles, assez remuantes, que ce soit les énergies des fêtes qui font remonter pas mal de choses. Bon, ça permet aussi d'accueillir certaines émotions et puis de faire des libérations, donc c'est pas mal. Je me dis que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo à ce sujet. Bref, en tout cas, je vais pas passer des heures à vous parler de ça, mais si toutefois, si tout va bien, eh ben tant mieux que ça continue ainsi. Et si toutefois vous êtes un petit peu ballotté de tous les côtés, eh bien de ne pas vous inquiéter qu'avec 2025 qui arrive, ça va repartir sur un nouvel élan. Donc juste reposez-vous et profitez de ne rien faire, de passer du temps de qualité avec des gens que vous aimez, seuls, accompagnés, peu importe. Juste faites-vous du bien, faites-vous plaisir et rechargez vos batteries pour être en pleine forme pour débuter incessamment sous peu 2025. Bon, alors à toutes celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, eh bien je vous souhaite la bienvenue. J'en profite au passage, puisque ce sera certainement la dernière petite vidéo de cette année 2024. Je vais poursuivre en 2025, bien évidemment. Pour dire un énorme merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui me suivent maintenant depuis un long moment ou depuis peu importe. Merci à vous d'être fidèles à cette chaîne. Merci à vous eh bien, de l'aider à grandir. C'est comme ça qu'on co-crée ensemble et bien continuer en 2025, s'il vous plaît. Merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui m'ont fait confiance, que ce soit au travers de guidance. J'ai oublié de le dire, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne, mais pas que. Donc un grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour les accompagner sur le chemin d'évolution de leur âme, que ce soit par le biais de guidance, de thérapie énergétique, de soins énergétiques, notamment le soin lumière, ou bien avec de la numérologie, bref, peu importe. J'ai beaucoup de cordes à mon arc et je ne cesse de faire grandir toutes ces connaissances pour mon plus grand plaisir, pour mon plus haut bien, parce que je m'en sers pour moi avant tout, et puis pour vous aussi, si vous avez envie, bien évidemment, eh bien d'être accompagné par mes soins. Alors, quel oracle j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui? Alors peut-être que vous le connaissez déjà, ou bien ça sera la première fois. Si c'est le cas, eh bien j'en suis très heureuse. Il s'agit de l'oracle de la prophétie du feu sacré. Un oracle, je le trouve, voilà, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Il fait partie d'une petite collection qui, à mon avis, n'aura de cesse de grandir. Il y a aussi l'oracle de Gaïa, on va regarder après, je pense que c'est dans le livret qui est à l'intérieur. Bref, il y en a plusieurs. Papa Noël a été gentil avec moi cette année, voici celui-ci, celui qu'il m'a amené. Collection Les Oracles de la Terre, si jamais tu as envie d'aller jeter un œil à ce qu'il propose, tu verras, à mon avis, tu ne seras pas déçu. Édition Oracle Atwood. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle de la prophétie du feu sacré. On va éviter les reflets. L'oracle de la prophétie du feu sacré est une célébration de votre voyage spirituel. Il vous invite à vous immerger dans les puissantes symboliques des sagesses amérindiennes, empreintes de mystère et de pouvoir. Chacun des symboles sert de pont entre le monde matériel et l'invisible, entre votre conscience et les énergies qui vous entourent. Chaque carte est un appel à embrasser le pouvoir du feu sacré qui nous pousse à évoluer, à nous transformer et à briller de notre lumière authentique. Laissez le feu sacré éveiller votre intuition et illuminer votre chemin. Il n'y a pas d'infos prix, donc je ne sais pas. À toi d'aller regarder sur Google. Allez, à l'intérieur de ce coffret.
Le livret, on va y jeter un petit œil là maintenant. Un petit mot doux. Merci de donner vie à la prophétie du feu sacré. Je serai heureuse de lire votre avis sur, avec toute ma gratitude, puisse l'oracle vous être favorable. Donc, tac. Ensuite, les cartes ici que nous allons regarder après. Et le livret, on y jette un petit coup d'œil rapide. Je ferai un petit tirage de cartes en fin de vidéo, comme d'habitude. Donc un livret en couleur, sur papier, comment ça s'appelle? Papier glacé, c'est ça? J'aime bien, c'est hyper doux, hyper agréable. Donc voilà, un oracle en couleur. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? Dans la table des matières, il y a une partie avant-propos, ensuite on te parle du feu sacré, de la constitution de l'oracle, en préparation au tirage, méthode de tirage, la symbolique de la roue de médecine, la symbolique des cartes et la prophétie de la femme bison blanc. Donc, comment dire, il y a pas mal d'informations très intéressantes qui permettent à toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'univers, à l'énergie amérindienne, tout simplement, d'en savoir un petit peu plus. Certains sont bien calés à ce sujet et d'autres découvrent. Dans ce petit livret, il y a déjà de la matière pour cela. Les animaux totems, les symboles spirituels. C'est vraiment hyper intéressant. Par exemple, là, dans les symboles, tiens, en numéro 1, qu'est-ce qu'ils disent, pardon, les personnages mystiques. Donc, dans les personnages, il en existe 8 dans l'oracle de la prophétie du feu sacré. Il y a le chef, le guerrier, les amoureux, la femme changeante, les enfants, l'archer, le chaman et la femme bison blanc. On vous dit à quoi ça correspond, ces personnages mythiques. Mythiques ou mystiques, qu'est-ce qu'ils ont marqué ? Pardon, je reviens en arrière. Mystique, voilà, autant pour moi, c'est bien ce qui me semblait. Ensuite, on a des symboles spirituels. Il en existe 19 dans cet oracle, comme par exemple la roue médecine, les flèches, la cascade, le cactus, le tomahawk, le passage, le calumet, etc. Et on t'explique aussi à quoi ça correspond. Ensuite, tu as les animaux totems. Il en existe 12, donc il y a le loup blanc, l'aigle, le colibri, le cheval noir, etc. On t'explique également ce qu'est un animal totem, très intéressant, vraiment. Les éléments divins, il y en a 15 dans le jeu, le grand esprit, l'oiseau tonnerre, la lune, les rayons du soleil, l'arc-en-ciel, etc. Et ensuite, on passe au message des cartes. Il est vraiment très riche et très complet. Moi, je trouve ça passionnant, toute cette sagesse amérindienne qui nous est transmise de toutes parts, et y compris à travers cet oracle. Je vais prendre le temps de la lecture parce que je l'ai reçu donc là, il y a peu, et j'ai pas encore vraiment pris le temps de me familiariser avec lui, mais je suis sûre que nous allons faire ensemble de magnifiques tirages. On te parle aussi de la symbolique de la roue médecine qui est très importante pour cette culture amérindienne. L'est de la roue, les points cardinaux, le sud, etc. Et ensuite, les cartes qui sont ici. Et on va regarder ça après, ok ? Allez, pour le dos des cartes, il est comme ceci. Un magnifique arbre de vie, avec de très belles couleurs. La tranche est neutre, la qualité des cartes est excellente, infini, brillant. Elle se mélange pareil, très bien, glisse très bien. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Je pense que au niveau qualité, il va tenir longtemps. Donc ça, c'est cool. Elles ne sont plus rangées dans l'ordre parce que quand même, je me suis tiré une petite carte pour me faire plaisir. Mais c'est pas très grave. On commence avec la montagne sacrée. Questionnement. Donc le numéro de la carte, l'illustration, le nom de la carte et un petit mot-clé pour commencer à t'aider à son interprétation. Pardon. En numéro 17, on a le serpent avec l'idée de transformation. La carte des amoureux, la tendresse, en 18. Les rayons du soleil, accomplissement. Ici, la carte de l'ours pour la confiance, en numéro 20. L'esprit des anciens, l'héritage. La cascade pour la vitalité. Le cactus pour la résilience. Les mocassins, j'adore celle-ci. Les mocassins pour l'aventure. Je la trouve trop chou. Les rapides pour la frénésie, sympa, il y a des petits mots qui changent un petit peu. Par exemple, la frénésie, ça c'est, je crois, la première fois que je le vois sur un oracle. Donc je trouve ça intéressant aussi. L'aigle, l'élévation. On a la fameuse roue de médecine qui nous parle d'unité. Le grand esprit pour la création.
Voilà, je ne sais pas ce que tu penses des illustrations, mais moi, j'ai vraiment flashé dessus. J'en avais commandé plusieurs à Papa Noël. Bon, en même temps, il faut qu'il fasse un choix à un moment donné. Il peut pas non plus, hein. On est nombreux et nombreuses à vouloir des jolis cadeaux. Donc, il m'a amené celui-ci, mais je n'ai aucun doute sur le fait que je vais continuer de parfaire ma collection avec ces jeux-là parce que ils sont vraiment incroyablement beaux. J'adore celui aussi de Gaïa qui est vraiment magnifique. Donc je pense que ce sera le prochain. Le masque pour les mensonges, le calumet pour la paix bien évidemment, les enfants pour l'insouciance, ils sont trop choupinets ces gamins, la colombe pour l'espoir, les flèches pour l'alliance, l'archer pour la surveillance, le bison pour l'abondance. Alors c'est marrant parce qu'en fonction des pays, on va dire l'animal ou la représentation de l'abondance n'est pas la même partout. Et là, en l'occurrence, dans ce peuple-là, eh bien, c'est le bison. Donc je trouve ça vraiment super. La barque pour la liberté, la lune pour les fluctuations, le tambour de guerre, ici la quête de vision, le cosmos pour l'infini, le guerrier courage, il est très beau le guerrier. Le colibri, elle est magnifique celle-ci aussi. Ouais. Je crois qu'en fait, quand j'ai regardé les jeux, dès que j'ai vu ça, cette carte-là du colibri, je me suis dit, allez bingo, c'est validé quoi. Ça a fini de me décider en tout cas, même si j'étais à quasi sûre que j'allais le vouloir, mais cette carte du colibri a terminé à valider le truc en tout cas. La danse de la pluie pour la sollicitation. Ici, on a le passage pour le voyage, la purification, régénération, le tomahawk pour les conflits, ouïouïouï, aïe aïe aïe, la tortue pour la santé, le raton laveur, c'est rigolo. Ici, la parure turquoise pour la richesse, l'arc-en-ciel pour les bénédictions, le sac médecine pour les remèdes, le feu sacré pour la connexion, la trappe rêve pour la protection, l'étoile filante pour la chance, l'arbre sacré, celui qu'on voit sur la boîte, pour l'harmonie, la femme bison blanc, révélation, le crâne de bison pour le sacrifice, le coyote pour la ruse, la tornade pour le chaos, le bâton de parole pour la communication, et on termine avec le saumon pour la persévérance. C'est celle-ci de carte que j'ai eue quand je me suis fait un petit tirage. Voilà, le message était très sympa. Et on m'a bien parlé, bien évidemment. Alors, à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, merci à vous pour cela. Je vous propose bien, de vous installer confortablement si ce n'est pas déjà fait et de choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 pour éventuellement recevoir un message aujourd'hui. Comme toujours, fais preuve de discernement. Si ça te parle, c'est chouette. Si ça ne te parle pas, eh ben c'est chouette aussi. D'accord? Carte numéro 1, carte numéro 2. Et puis surtout, interprète comme tu le ressens en fonction de ce que tu vis. Hein, on est bien d'accord. Parce qu'une même carte ne parlera pas forcément de la même manière à tout le monde. Allez. On va partir ici, carte numéro 1. Et ici, numéro 2. Voilà, voilà. Allez, si tu as choisi la carte numéro 1, eh bien, voici son message pour toi aujourd'hui. La montagne sacrée, questionnement. Intéressant. À quoi ça te fait penser, cette carte, quand tu la vois? Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher, quand je vois une montagne, de penser à la fois à défi, obstacle, défi à relever, obstacle à surmonter. Néanmoins, la montagne te dit aussi que tu as la force et le courage nécessaires pour cela. Et que si tu t'armes de patience et si tu es persévérant, à un moment donné, tu finiras par arriver en haut de cette montagne. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Maintenant, on va lire ce qui est écrit dans le petit livret. C'est vraiment schématisé, hein, ce que je dis, d'accord? Mais on va regarder ce qui est écrit dans le livret. La montagne sacrée. Les montagnes sacrées sont des lieux de contemplation et de communication spirituelle où les âmes prennent du recul et cherchent la vérité en se connectant à leurs ancêtres. Sanctuaires de silence et de méditation, les pèlerins gravissent leurs pentes escarpées pour atteindre les sommets de la conscience. Donc l'idée aussi de prendre de la hauteur et du recul sur les choses, peut-être pour trouver des solutions, se poser les bonnes questions et arriver peut-être à faire des nouveaux choix dans sa vie. Donc ça, c'était la description de la montagne sacrée. Ensuite, tu vois, on te met une partie questionnement comme ça,
où tu as ici inspiration, défi, racine, mémoire. Il faudra que je regarde dans les explications au début du livret. Peut-être que ça a un lien aussi avec les points cardinaux. À voir, je ne suis pas sûre, je ne veux pas dire de bêtises, mais à vérifier. Interprétation de cette carte. La montagne sacrée annonce une période où vous serez confronté à des questionnements profonds et essentiels dans votre vie. Tout comme l'ascension d'une montagne exige patience, persévérance et endurance, votre cheminement vers l'illumination spirituelle nécessitera un engagement total de votre part. Si toutefois tu avais une question dans ta tête en ce moment, lorsque cette carte sort dans un tirage, eh bien la réponse est non. Il existe une nécessité de faire face à des défis qui pourraient temporairement entraver la réalisation de votre désir. Donc réponse a priori pour le moment négative. Et ensuite, par rapport à l'énergie dans la roue de médecine, on te dit « La montagne sacrée se dresse là où les vents du Nord soufflent avec force et sagesse. Elle est le refuge des sages, des visionnaires et des chercheurs de vérité, offrant un havre de paix où méditer, se ressourcer et se connecter avec les forces invisibles qui animent l'univers. » Donc ça, c'est pour le message numéro 1 avec la carte de la montagne sacrée. Si tu as choisi le numéro 2, on a, génial, les amoureux, la tendresse. Elle est vraiment très jolie également. Donc c'est pareil, à quoi est-ce que ça te fait penser? Oh, plein de choses, hein, bien évidemment. La carte des amoureux, tendresse, amour, passion, peut-être une nouvelle rencontre pour certains, la consolidation et le renforcement d'une relation pour d'autres, peut-être qu'il y a des petites choses à régler, l'idée de communiquer, de se parler de cœur à cœur, de se dire les choses, de faire une déclaration, etc. Tout est possible, tout est envisageable, de se témoigner des gestes tendres et des actes d'amour. Alors, les amoureux se tiennent prêts à entamer un voyage commun. Leur union est une rencontre d'esprit et une fusion de destinées entrelacées. Les esprits des ancêtres veillent sur eux, tissant des fils invisibles qui relient les histoires passées et futures dans leurs clans respectifs. Et là, c'est pareil, pour les 4 petits mots, on a rencontre, affection, amour et union. Voilà. Ensuite, l'interprétation de cette carte. Lorsque les amoureux apparaissent dans votre oracle, cela indique une période propice aux rencontres et aux liens émotionnels profonds. Vous êtes sur le point de faire des connexions significatives avec les autres, que ce soit dans le domaine romantique, amical ou professionnel. De nouvelles relations se présenteront à vous et vous aideront à trouver le sentiment d'accomplissement de votre vie. En tirage, si jamais tu te poses une question en ce moment, eh bien la réponse est oui pour toi. L'union des amoureux apporte la conditions nécessaires à la réalisation de l'objet de la question. Donc, si tu as une question, eh bien, la réponse est oui. Et concernant l'énergie de la roue de médecine, qu'est-ce qu'on te dit avec cette carte? Les amoureux représentent la connexion profonde et l'harmonie entre les individus sur les plans émotionnels et spirituels. Le Sud, avec sa chaleur et son énergie vitale, symbolise cette intensité des connexions et des émotions, vous invitant à ouvrir votre cœur à l'amour et à la compassion. Voilà, très beau message avec ces 2 cartes qui sont sorties. Et grand merci à cet oracle pour ça. Et au guide également, bien évidemment. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo de présentation. N'hésite pas, comme toujours, liker, partager, enregistrer cette vidéo pour pouvoir y revenir un petit peu plus tard. Et puis, je te remercie bien sûr pour cela. Et moi, je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!